Dans cette vidéo, nous allons parler des différents types de circuits. Alors on va pouvoir en distinguer trois principaux, c'est-à-dire le circuit en série, le circuit en dérivation et enfin le court-circuit. Dans un premier temps, nous allons parler du circuit en série. Donc on a un petit exemple ci-dessous, donc nous avons un générateur qui délivre son courant électrique dans un moteur et deux lampes. Je rappelle que le courant électrique est représenté par une flèche rouge. On remarque que l'ensemble des dipôles sont tous branchés les uns à la suite des autres. Ils ne forment qu'une seule boucle. Tous les éléments donc se suivent. Mais si jamais un des dipôles venait à ne plus fonctionner, on va considérer que le circuit est ouvert, et donc le courant ne circule plus. On a bien retiré la flèche qui symbolisait le courant électrique. Parlons maintenant du circuit en dérivation. Donc on a un exemple, un générateur qui alimente à la fois un moteur et une lampe. On remarque que cette fois-ci, il y a plusieurs boucles, deux au total. Alors on va les différencier. Il y a la boucle rouge qu'on appelle la boucle principale, puisqu'elle contient le générateur. Et enfin, on a la boucle secondaire ou dérivée, donc elle contient le reste du circuit électrique. Nous allons maintenant nous intéresser au courant électrique. Donc comment est-ce qu'il circule dans ces différentes boucles? On peut voir l'apparition de deux zones très particulières sur le circuit en dérivation, ce sont des nœuds. On en a un vert à gauche et un bleu à droite. Donc comme vous le savez, le générateur délivre son courant électrique depuis sa borne plus, et une fois que le courant arrive au nœud vert, eh bien il se scinde en deux équitablement, il se sépare en deux, pour pouvoir alimenter en même temps le moteur et la lampe. Enfin, le courant électrique se retrouve, d'accord, il se regroupe au nœud bleu à droite, pour pouvoir repartir, du coup, à la borne moins du générateur. Nous allons pouvoir maintenant ajouter une propriété au circuit en dérivation, c'est que si jamais un des dipôles est arrêté ou ne fonctionne plus, eh bien il s'avère que les autres dipôles des autres branches continuent de fonctionner. Pour finir, nous allons parler du court-circuit. Alors le court-circuit est un circuit très particulier puisqu'il représente un danger. En effet, lorsqu'on le relie directement les bornes d'un récepteur ou même du générateur l'une à l'autre, eh bien en fait on considère que ce dipôle est en court-circuit. En fait, le courant devient tellement intense ou tellement important que cela peut déclencher un incendie.